Je m'appelle Kanya, j'ai 76 ans et je dois t'avouer quelque chose ce soir qui me pèse depuis des décennies. Quelque chose que j'ai mis toute une vie à comprendre. Quelque chose qui, quand j'ai finalement osé le voir, a déverrouillé une porte que j'avais cru fermée à jamais. J'ai passé plus de 50 ans de ma vie à résister, à me battre, à refuser, à dire non à ce qui était déjà là, non à ce qui s'était déjà produit, non à ce que je ressentais, non à ce que les autres faisaient, non à la vie telle qu'elle se présentait devant moi. Je croyais que cette résistance était de la force, je croyais que c'était du courage, je croyais que refuser d'accepter ce qui ne me convenait pas était la seule façon de rester intègre, de rester moi-même, de ne pas me laisser écraser par un monde qui ne se souciait pas de ce que je voulais. Mais j'avais tort, si profondément tort que cela me fait mal physiquement quand je regarde en arrière et vois toutes les années que j'ai perdues, toute la paix à laquelle j'ai renoncé, toute la vie que je n'ai pas vécue parce que j'étais trop occupée à résister à ce qui était pour voir ce qui pouvait être. Et ce soir, je veux te dire ce que j'ai appris, ce que personne ne m'a jamais dit et que j'ai dû découvrir dans la douleur et l'épuisement. Rien ne change si tu résistes encore, absolument rien. Laisse-moi t'expliquer d'où vient cette résistance, parce que des schémas comme celui-ci ne naissent pas de nulle part. Ils ont des racines, ils ont des origines, et comprendre d'où ils viennent fait partie de la libération. J'ai grandi dans un environnement où la vie était dure, où les choses ne se passaient jamais comme on l'espérait, où il fallait se battre pour le moindre morceau de dignité, le moindre instant de bonheur. Et j'ai appris très tôt que si je n'aimais pas quelque chose, je devais me battre contre, je devais résister, je devais dire non avec toute la force que j'avais. Parce que si je n'opposais pas de résistance, si je cédais, si j'acceptais, alors j'allais être écrasée, détruite, réduite à rien. Cette leçon s'est gravée en moi si profondément qu'elle est devenue ma façon d'être, ma façon de respirer, ma façon de vivre chaque instant de ma vie. Je suis devenue une femme qui résistait à tout, aux événements qui ne me plaisaient pas, aux émotions que je ne voulais pas ressentir, aux personnes qui ne se comportaient pas comme je pensais qu'elles devraient se comporter, aux changements qui venaient sans ma permission, à la douleur qui arrivait sans que je l'aie invitée, à la vieillesse qui s'installait sans que je puisse l'arrêter. Je résistais, toujours, constamment, avec une détermination féroce qui me coûtait toute mon énergie, toute ma paix, toute ma joie. Parce que quand tu passes ta vie à résister, tu n'as plus d'énergie pour autre chose. Tu n'as plus d'espace pour la beauté. Tu n'as plus de capacité pour la connexion. Tu es juste là, crispé, tendu, agrippé, luttant contre ce qui est avec chaque fibre de ton être. Et voici ce que personne ne m'a jamais dit. Voici ce que j'ai dû découvrir seule après des décennies de lutte épuisante. La résistance ne change rien, absolument rien. Elle ne change pas ce qui s'est déjà produit. Elle ne change pas ce que les autres choisissent de faire. Elle ne change pas les circonstances qui sont déjà en place. La seule chose que la résistance change, c'est toi. Elle te rend dur,
Elle te rend amère, elle te rend rigide, elle te vole ta capacité à vivre pleinement parce que tu es trop occupé à te battre contre ce qui est pour être présente à ce qui pourrait être. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai résisté à un changement qui s'était produit dans ma famille. Quelque chose que je n'avais pas choisi, quelque chose que je ne voulais pas, quelque chose qui, selon moi, n'aurait jamais dû arriver. Et pendant des années entières, j'ai résisté à cette réalité. Je refusais de l'accepter. Je la combattais mentalement chaque jour. Je rejouais des scénarios dans ma tête où les choses se passaient différemment. Je m'accrochais à la colère, au ressentiment, à l'indignation de ce qui s'était passé. Et tu sais ce que cette résistance a accompli? Rien, absolument rien. L'événement ne s'est pas défait. Les personnes impliquées n'ont pas changé leur comportement parce que je résistais. Le temps n'est pas revenu en arrière pour me permettre de changer le cours des choses. Tout ce que ma résistance a fait, c'est me rendre misérable. Pendant des années de ma vie que je ne récupérerai jamais, des années perdues à me battre contre quelque chose qui était déjà terminé, déjà passé, déjà gravé dans l'histoire. Et voici ce qui est le plus cruel dans tout cela. Pendant que je résistais, pendant que je me battais, pendant que je refusais d'accepter ce qui s'était passé, la vie continuait. Elle continuait autour de moi. Des opportunités apparaissaient et disparaissaient parce que je ne les voyais pas. Des moments de beauté se présentaient et je les manquais parce que j'étais trop concentrée sur mon combat intérieur. Des personnes essayaient de me rejoindre et je les repoussais parce que j'étais trop fermée, trop durcie par la résistance pour laisser entrer quoi que ce soit de nouveau. J'étais vivante, mais je ne vivais pas. J'existais, mais je n'étais pas présente. Tout en moi était tourné vers le passé, vers ce qui aurait dû être différent, vers cette bataille que je menais contre ce qui était déjà fait. Si quelque chose dans ces mots te touche, si tu reconnais ta propre résistance dans ce que je décris, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous ont appris à résister comme mécanisme de survie. Et si cette conversation te montre quelque chose que tu avais besoin de voir, peut-être voudras-tu rester proche de cet espace, revenir quand tu en as besoin, parce que ces mots seront là, t'attendant. Le tournant est venu un jour où je n'avais plus de force. Pas de force pour continuer à me battre. Pas de force pour continuer à résister. J'étais simplement épuisée jusqu'aux os, épuisée de porter ce poids de refus, de colère, de non-acceptation. Et dans cet épuisement total, dans ce moment où je n'avais plus rien, je me suis effondrée. Pas physiquement, intérieurement. Toutes mes défenses sont tombées, toute ma résistance s'est dissoute, non pas par choix, mais par nécessité, parce que je n'avais tout simplement plus l'énergie de maintenir les murs. Et dans cet effondrement, dans ce lâcher-prise forcé, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai senti un soulagement si profond, si total, si inattendu, que j'ai pleuré.
non pas de tristesse, de libération. C'était comme si j'avais porté un rocher énorme sur mes épaules pendant des décennies et que quelqu'un venait enfin de le retirer. Je pouvais respirer. Pour la première fois depuis des années, je pouvais vraiment respirer. Parce que je n'étais plus en train de lutter. Je n'étais plus en train de résister. J'avais simplement laissé aller. J'avais accepté. Non pas que j'approuvais ce qui s'était passé, non pas que je pensais que c'était bien ou juste, mais j'avais accepté que c'était réel, que c'était arrivé, que je ne pouvais pas le changer, et qu'en continuant à le combattre, je ne faisais que me blesser moi-même. Cette acceptation, ce lâcher-prise de la résistance n'était pas une défaite, c'était une libération. Et c'est une distinction que la plupart des gens ne comprennent jamais. Accepter ne signifie pas que tu es d'accord. Cela ne signifie pas que tu penses que les choses sont bien comme elles sont. Cela ne signifie pas que tu abandonnes tout espoir de changement. Accepter signifie que tu arrêtes de gaspiller ton énergie à combattre ce qui est déjà là. Que tu arrêtes de t'épuiser à résister à la réalité. Que tu te donnes la permission d'être présente à ce qui est vraiment là, plutôt que de vivre dans un monde imaginaire où les choses sont différentes. Et voici ce qui m'a le plus surprise. Quand j'ai arrêté de résister, quand j'ai finalement accepté ce que je ne pouvais pas changer, les choses ont commencé à bouger. Non pas le passé ne peut pas changer, mais ma vie, mon présent, mon futur. Des portes se sont ouvertes que je n'avais pas vues parce que j'étais trop occupée à pousser contre des murs. Des solutions sont apparues que je n'avais pas pu imaginer parce que mon mental était trop concentré sur le problème que je ne voulais pas accepter. Des relations se sont guéries parce que j'ai cessé de porter cette rigidité, cette dureté qui vient avec la résistance constante. Tu vois, la résistance te garde coincé. Elle te fige dans le temps. Elle te maintient attaché exactement à ce que tu essaies de fuir. Parce que ce à quoi tu résistes persiste. Ce contre quoi tu te bats devient plus fort, non pas parce qu'il a vraiment plus de pouvoir, mais parce que tu lui donnes toute ton attention, toute ton énergie, tout ton focus. Tu nourris ce que tu combats. Tu le gardes vivant en le combattant. Et pendant ce temps, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas évoluer. Tu es juste là, coincé dans une bataille avec quelque chose qui est déjà passé ou qui est déjà là et que tu ne peux pas contrôler. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé après que j'ai cessé de résister. Après que j'ai accepté ce changement dans ma famille que j'avais combattu pendant si longtemps. Quelque chose de remarquable s'est produit. J'ai commencé à voir des aspects de la situation que je n'avais jamais vus auparavant. Des aspects qui n'étaient pas complètement négatifs. Des aspects qui contenaient même des opportunités, des leçons, des possibilités de croissance. Je ne dis pas que tout est devenu soudainement merveilleux.
Je ne dis pas que j'ai arrêté de ressentir de la douleur par rapport à ce qui s'était passé, mais la douleur a changé de nature. Elle n'était plus cette rage brûlante et constante. Elle est devenue quelque chose de plus doux, de la tristesse parfois, de la mélancolie, mais une tristesse avec laquelle je pouvais vivre. Une tristesse qui ne me consumait pas, une tristesse qui laissait de la place pour d'autres choses aussi, pour la joie, pour la beauté, pour la connexion. Et ma relation avec les personnes impliquées a commencé à changer. Quand j'ai cessé de résister à ce qu'elles avaient fait, quand j'ai cessé de les combattre mentalement chaque jour, j'ai pu les voir à nouveau comme des êtres humains, imparfaits, faisant de leur mieux, portant leur propre douleur et leur propre peur. Cela ne signifie pas que j'ai oublié ce qui s'était passé. Cela ne signifie pas que j'ai prétendu que tout allait bien. Mais j'ai pu voir au-delà de l'événement unique qui m'avait tant blessé. J'ai pu voir la personne entière. Et dans cette vision plus large, la guérison est devenue possible. Non pas une guérison qui efface, mais une guérison qui intègre, qui permet à ce qui s'est passé de faire partie de l'histoire sans que cela soit toute l'histoire. Il y a quelque chose d'autre que j'ai découvert en cessant de résister. J'ai découvert que la résistance me coupait de moi-même. Quand tu résistes constamment, quand tu es toujours en mode combat, tu te durcis, tu fermes ton cœur, tu bloques ton ressenti. Parce que ressentir pleinement, être ouverte, être vulnérable, tout cela devient trop dangereux quand tu es en guerre permanente. Alors tu construis des murs, tu te protèges, tu deviens imperméable. Et oui, cela te protège de certaines douleurs, mais cela te coupe aussi de toute joie, de toute tendresse, de toute connexion profonde. Tu deviens une forteresse, solide de l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Quand j'ai lâché la résistance, quand j'ai permis aux choses d'être telles qu'elles étaient, les murs ont commencé à tomber. Et c'était terrifiant au début, parce que je me sentais exposée, vulnérable, sans défense. Mais j'ai découvert quelque chose de magnifique. J'ai découvert que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est le seul endroit où la vie réelle peut se produire. C'est le seul endroit où tu peux vraiment sentir, vraiment vivre, vraiment connecter. Et oui, cela signifie que tu peux être blessé, mais cela signifie aussi que tu peux être touché, ému, transformé. Et cette possibilité de transformation, cette possibilité de grandir et d'évoluer, elle n'existe que là où il n'y a pas de résistance. Elle n'existe que dans l'ouverture, dans l'acceptation, dans le lâcher-prise. Je veux te poser une question maintenant. Une question que j'aimerais que tu prennes vraiment le temps de considérer. À quoi résistes-tu en ce moment dans ta vie? Qu'est-ce que tu refuses d'accepter? Quel événement du passé continues-tu à combattre mentalement?
Quelle émotion refuses-tu de ressentir? Quel changement combats-tu au lieu de t'y adapter? Quelle réalité présente refuses-tu de voir parce qu'elle ne correspond pas à ce que tu voulais? Je ne te demande pas cela pour te faire sentir mal. Je te le demande parce que la conscience est le premier pas. Tu ne peux pas lâcher ce que tu ne reconnais pas que tu tiens. Tu ne peux pas cesser de résister à quelque chose si tu ne vois pas que tu résistes. Et une fois que tu as identifié à quoi tu résistes, je veux que tu te poses une autre question. Une question qui a changé ma vie quand j'ai finalement eu le courage de me la poser vraiment. Cette résistance change-t-elle quelque chose? Est-ce que le fait que tu refuses d'accepter ce qui est change la réalité? Est-ce que ta lutte intérieure modifie les circonstances? Ou est-ce qu'elle ne fait que te rendre misérable? Est-ce qu'elle ne fait que te voler ton énergie, ta paix, ta capacité à être présente à la vie qui se passe maintenant? Si la réponse est que ta résistance ne change rien sauf toi-même, si elle ne fait que te blesser sans modifier ce contre quoi tu te bats, alors tu as un choix que tu as toujours eu, mais que tu n'as peut-être jamais su que tu avais. Tu peux choisir de lâcher. Non pas parce que tu approuves, non pas parce que tu penses que c'est juste, mais parce que tu mérites de vivre. Tu mérites la paix. Tu mérites de ne pas passer le reste de ta vie en guerre avec ce qui ne peut pas être changé. Avant que nous nous séparions ce soir, je veux savoir quelque chose, vraiment savoir. D'où écoutes-tu en ce moment? À quoi as-tu résisté pendant si longtemps que cela est devenu une partie de qui tu es? Et qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtais? Si tu ouvrais les mains et laissais simplement aller. Partage cela avec moi si tu le souhaites. Non pas parce que j'ai besoin de le savoir, mais parce que parfois, le simple fait de l'écrire, de le nommer, de le dire à quelqu'un, même une étrangère, peut être le premier pas vers le lâcher-prise. Et je veux que tu saches que cet espace est sûr pour cela, que tu n'es pas seul dans cette lutte, que tant d'entre nous ont été exactement là où tu es maintenant, résistant à ce qui est avec chaque once de notre être. Et nous avons appris de la manière difficile que rien ne change tant que nous résistons encore. J'ai 76 ans maintenant. Je vis dans un petit temple entouré d'arbres qui ne résistent jamais aux saisons. Il laisse venir l'hiver, il laisse venir le printemps. Il laisse les feuilles tomber quand il est temps qu'elles tombent. Il laisse les bourgeons apparaître quand il est temps qu'ils apparaissent. Ils ne se battent jamais contre ce qui est. Ils coulent simplement avec la vie. Et j'ai appris d'eux, lentement, douloureusement, mais profondément. J'ai appris que rien ne change si je résiste encore, que la seule façon d'avancer est d'accepter ce qui est, de lâcher la bataille, d'ouvrir les mains et de faire confiance que de l'autre côté de cette résistance,
de l'autre côté de cette capitulation qui n'en est pas une, il y a quelque chose que je cherchais depuis toujours. La paix. Pas la paix de tout contrôler, la paix de ne plus avoir à tout contrôler, la paix de laisser la vie être ce qu'elle est et de me laisser être qui je suis, au milieu de tout cela, sans résistance, sans combat, simplement présente, simplement vivante, simplement ici. Et c'est suffisant, c'est plus que suffisant, c'est tout.